Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Donc, mercredi 23 décembre, demain soir, c'est le réveillon de Noël. Donc, j'espère que vous vous préparez voilà, à passer de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, on va essayer, on va essayer de prendre un peu de légèreté par rapport à tout ce qu'on a vécu cette année. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'année prend fin, et quand une année prend fin, en général, il y a un renouveau qui arrive derrière, avec ce mois de janvier. Donc, bon, on essaye de rester positif, mais en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur pour ce réveillon de Noël, qu'il voit se réaliser un petit peu tout ce dont vous avez envie. Ça fait du bien encore de croire au Père Noël. Et d'ailleurs, pour enchaîner, c'est un peu le tirage d'aujourd'hui, je dirais. Parce que, bon, on est toujours dans les énergies, j'ai gardé, voilà, vous avez l'habitude, l'énergie de l'ermite et du pendu. Pour cette semaine qui se passe toujours dans la réflexion, dans la prise de recul, dans le lâcher-prise. On réfléchit à la direction à prendre, à comment on peut faire pour aller mieux. Voilà, enfin en tout cas il y a une belle prise de recul cette semaine et on est dans ces énergies-là. Alors avec l'oracle intérieur ici, on voit que certains d'entre vous se posent encore beaucoup de questions, ont peut-être beaucoup de doutes encore, et ça leur crée comme un... alors, on peut avoir beaucoup de doutes sur plein de choses, d'accord. Adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, parce que voilà, ça reste général, donc forcément, c'est adapté à la situation de chacun. Mais ça peut nous maintenir dans un état un petit peu négatif, un peu de déprime à l'approche des fêtes de Noël. Donc peut-être effectivement, après, il y a tout un contexte qui est le vôtre, qui fait que aujourd'hui, certains d'entre vous vont peut-être se poser beaucoup de questions et puis être dans le doute, peut-être faire machine arrière par rapport à quelque chose. Voilà, il y a cette impression-là aussi peut-être de stagner par rapport à une situation. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là aujourd'hui. Alors ici, avec la carte de l'ange, pour moi, certains vont peut-être avoir la nécessité de se faire aider, ou peut-être vont avoir une aide inattendue aussi. Certains vont peut-être comment on dit, se retourner vers un peu plus de spiritualité, à l'aide de prières, à l'aide de méditation, pour essayer de sortir de cet état un petit peu de questions, de doutes, de vague à l'âme, de nostalgie, voilà. C'est bon, je pense que c'est l'énergie de l'approche des fêtes aussi, c'est un peu ça. On vient de traverser le portail, un portail, le 21-12 là, donc c'est un peu compliqué pour certains d'entre nous. Rassurez-vous, je suis un peu dedans aussi, donc bon, on se laisse traverser par les énergies, on sait que c'est temporaire et que ça va aller mieux. Mais en tout cas, pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez être perturbé par une relation, par un amour déçu, par quelque chose qui s'est mal passé au niveau relationnel, au niveau peut-être aussi amitié, parce que amour, fidélité, pour moi, c'est aussi l'amitié, c'est pas forcément une histoire d'amour. Ici, on peut être perturbé par quelque chose, on l'a vu d'ailleurs un peu hier, on peut se poser beaucoup de questions, ça rejoint un petit peu ici. La poupée voodoo dans cet oracle, c'est... tout ce qui est un peu négatif, tout ce qui pourrait nous créer un peu de déprime, nous faire voir la vie en noir, voilà. Peut-être même ici nous submerger quelque part. Vous voyez, quelque chose, on ne pourrait pas y faire grand chose finalement. Quand bon, l'histoire de la poupée vaudou, c'est un peu, ouais, c'est quelqu'un d'autre qui manipule le sort et qui nous envoie quelque chose. Donc ici, c'est comme si on avait des idées qui revenaient souvent en tête, sans parler de magie et tout ça. Mais voilà, peut-être des choses qui nous polluent un peu l'esprit aujourd'hui. Et du coup, alors ça se matérialise par cette carte aussi des rêves et du mythe, parce que peut-être ici on se fait des films par rapport à une relation. On se crée des problèmes peut-être là où il n'y en a pas, d'accord. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt d'être dans cette position de Bouddha qui prend du recul. C'est un peu la carte de l'ermite ici pour moi.
de prendre du recul, d'essayer de lâcher prise. On va encore le voir tout à l'heure. De ne pas être dans le contrôle, d'accord? Parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dans votre esprit et qui vous pollue, hein, qui vous pollue. Donc ici, peut-être concernant cette relation, ou en tout cas, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein, d'accord? On est dans le relationnel, certes, on peut parler d'une histoire d'amour, on peut parler d'une histoire d'amitié, on peut parler d'une relation, mais pour moi, l'amour ici, c'est aussi, avec la fidélité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui fait partie de vos valeurs. Donc vous pouvez avoir des, comment on peut dire ça, être perturbé, être chamboulé par rapport, on peut vous bousculer dans vos retranchements quelque part. On peut vous, voilà, on peut vous bousculer dans vos valeurs, les mettre à mal quelque part. Et du coup, eh bien ça, voilà, ben c'est compliqué. Ça peut être compliqué pour certains. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'accepter peut-être de l'aide, d'accepter. Alors, la main tendue, ça peut être une aide imprévu, ça peut être l'aide d'un ami, ça peut être l'aide de quelqu'un à qui vous allez parler, pour essayer justement de dépasser cet état un petit peu difficile. Il y a, dans cette journée ou cette nuit, en tout cas, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont, beaucoup de signes qui vont arriver, qui vont vous arriver, par l'intermédiaire de vos rêves, ou en méditation, ou des choses comme ça, pour vous permettre peut-être de trouver des solutions. Ici, ce qu'on vous dit, c'est la graine, c'est avec le temps, eh bien, la situation évolue, hein. Donc, ce qu'on vous dit avec le Bouddha et la graine, c'est que en lâchant prise, en essayant de ne pas être dans le contrôle de la situation, bah forcément, vous allez vers la réussite. Parce qu'ici, vous avez la carte du mythe. Pour moi, c'est un mental qui est très, très fort. C'est quelque chose, c'est des idées que vous vous faites, qui ne sont pas forcément basées sur la réalité, qui sont plutôt basées sur des illusions, ou qui sont basées sur des idées nocives que vous avez encore en tête, ou sur des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires erronées, quelque part. Et du coup, ça met à mal vos valeurs, ça met à mal votre relation, ça met à mal votre morale, d'accord? Ça vous met à mal de toute façon. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez du temps pour vous, recentrez-vous, lâchez prise, n'essayez pas d'être dans le contrôle. Faites attention à ce qu'on vous envoie comme message aussi, hein, parce qu'effectivement, vous allez recevoir des signes peut-être pour sortir de cette impasse dans laquelle vous pensez être aujourd'hui. Et vous allez de toute façon vers la réussite. Pour moi, c'est un tirage qui reste positif à condition que vous lâchiez prise sur la situation, que vous arrêtiez de vous poser des questions et que vous fassiez confiance. Alors, confiance au divin, confiance en l'univers, confiance au monde subtil, adaptez-le à vos croyances, ou simplement confiance en la personne, en une autre personne, un ami, un conjoint, une conjointe, un partenaire, voilà, adaptez-le. Hein. Mais pour moi, il y a une aide inattendue ici par rapport à ce qui vous tracasse, hein, par rapport à quelque chose qui vous prend la tête aujourd'hui. Voilà, alors avec l'oracle des fées, on vous dit faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ne prenez pas de décision hâtive. Voilà ce que ça veut dire cette carte. C'est-à-dire écoutez les signes, regardez les signes s'il y en a, par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à peut-être des conflits, des discordes, peut-être par rapport à des coupures, des ruptures. Voilà, ne prenez pas de décision hâtive. Hein, temporisez les choses parce qu'il y a peut-être besoin d'avoir plus d'informations. Il y a peut-être besoin d'approfondir un petit peu la situation avant de prendre des décisions. Et on vous dit de toute façon lâchez prise. D'accord? Donc en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc effectivement, en étant dans le lâcher prise, en essayant de ne pas tout contrôler, eh bien on a beaucoup plus de... On laisse beaucoup plus la place en fait à l'inattendu de se produire. Quand on est dans le contrôle, bah forcément
on se met dans un carcan et on ne laisse pas les autres ou en tout cas des situations intervenir, interférer avec notre bulle finalement. Alors que quand on lâche prise, eh bien on est plutôt dans l'accueil, on est plutôt, on va vraiment profiter de ce qui arrive à nous sans se poser de questions. Du coup, ça nous crée une ouverture d'esprit, le fait de lâcher prise, qui va nous permettre, eh bien, peut-être effectivement, trouver des solutions, accueillir des choses nouvelles qui arrivent et finalement, bah, ça va être beaucoup mieux pour nous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et alors, fait un peu extraordinaire, c'est-à-dire que tous les jours, je tire une carte de l'oracle au quotidien. Et là, depuis lundi, donc ça fait 3 jours de suite, c'est la même carte qui sort. Donc, à la rencontre de votre âme sœur. Donc, pour certains, moi, je suis persuadée que cette semaine, vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est pas possible autrement. Alors, vous savez comment je fonctionne, hein, je tire les cartes à l'avance pour gagner du temps, mais j'attends que la carte tombe. Et 3 fois de suite, mais 3 jours de suite, c'est cette carte qui est tombée. Donc, pour moi, il y a vraiment certaines personnes qui vont être concernées par ça. Peut-être moi, je sais pas, mais il y a forcément une belle rencontre qui arrive, hein. Donc l'âme sœur, une personne qui ressent quelque chose pour vous, voilà, une ouverture sur votre vie amoureuse, peut-être une nouvelle ouverture, une nouvelle rencontre, une nouvelle direction, voilà, hein. Un désir d'exprimer vos émotions, en tout cas vos sentiments, de vous ouvrir à ça. Et du coup, comme vous allez lâcher prise là-dessus, vous allez arrêter de vouloir être dans le contrôle, et bien forcément, vous allez accueillir, eh bien peut-être un nouvel ou une nouvelle amoureuse, amoureux, un nouveau partenaire de vie, une belle rencontre. Ça peut aussi être une rencontre amicale, hein. L'âme sœur, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une belle rencontre amicale. En tout cas, on vous dit de garder les yeux ouverts. Donc 3 fois de suite, je pense que voilà, vous marquerez en commentaire si vous êtes concerné, parce que peut-être qu'effectivement il y a un message pour quelqu'un, c'est obligé, hein, c'est obligé. Alors avec l'oracle des couleurs, j'ai sorti 2 couleurs pour aujourd'hui. Donc le jaune topaz qui nous dit « Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave ». Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas être dans le contrôle. Ça permet de ne pas être dans un carcan qui va nous maintenir un peu prisonniers. Et on vous dit, avec le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, tous les ingrédients en tout cas sont là aujourd'hui pour vous aider à accueillir la nouveauté, pour vous aider à vous sortir de ce questionnement, de ces doutes, de cette petite déprime de fin d'année, parce qu'en fin d'année on est toujours déprimé, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est les énergies ou c'est, je sais pas. Bah, si un jour on peut m'expliquer pourquoi en fin d'année on est toujours déprimé, ça m'arrangerait, mais voilà, j'ai pas la solution. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour que la situation s'améliore et que vous fassiez de cette journée et des jours qui arrivent quelque chose qui soit réussi. Allez, on termine avec la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 23 décembre. Alors, le petit message pour vous. Bon, celle-là a failli se retourner, on va prendre celle-là. On parle de bénédiction aujourd'hui. On vous dit, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un bon conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de s'occuper de la terre qui nous soutient, qui nous permet de vivre. Voilà, donc, et qui continuera à nous donner tant qu'on la respecte. Voilà, allez, on prend le petit défi pour cette journée du 23 décembre. Donc, une jolie maison sous la neige, sous les étoiles. Et aujourd'hui, on vous dit, faites une liste de vos qualités. Bon, c'est un petit défi, faites-le. C'est pas si évident que ça, d'accord? C'est souvent, on a tendance à voir ses défauts, mais ses qualités, on a plutôt du mal à les exprimer, hein. Donc, faites une liste de vos qualités, ça vous permettra... Eh bien, de faire ça, un petit exercice autour de l'estime de soi, et ça fait pas de mal en cette fin d'année.
Voilà, offrez-vous ça comme cadeau de Noël, tiens. Faites-vous la liste de vos qualités, vous allez voir que vous êtes une belle personne. Allez, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.